Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 29 décembre. C'est samedi. L'édito du samedi porte sur une question nationale avec des ramifications internationales. J'avais commencé à enregistrer sur la note verbale envoyée par le ministère des Affaires étrangères aux ambassades, aux organisations internationales, leur informant de la rencontre du président de la République avec les partis politiques. Mais on vient de m'appeler pour m'informer qu'en ce moment, il y a une réunion des notables au foyer des femmes de Moroni et une journaliste, mademoiselle Abouharia Seyd Abdallah, a été expulsée de la réunion parce que, et les femmes, et que ce serait une réunion de notables. C'est grave. C'est grave et immédiatement, il faut réagir. Mademoiselle Abouharia Seyd Abdallah est une journaliste. Elle travaille à Al-Watan, journal financé par l'État. C'est une journaliste respectée, qui est là depuis, qui travaille, qui a une bonne ancienneté, en tout cas eu égard à notre pays. Et je la connais. Je suis certain qu'elle était habillée très correctement, même de manière conservatrice, je dirais. C'est déjà pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Cette réunion, donc, il y a des journalistes, des jeunes hommes qui sont là et des hommes qui sont là, des journalistes de la presse écrite et des médias audiovisuels. Donc, c'est le fait qu'elles soient une femme. Les renseignements que j'ai eus tout de suite, parce que je l'ai appelé aussi, il m'a dit qu'on l'a accueilli, on l'a assis et un premier groupe est venu l'interroger. Elle a justifié sa qualité de journaliste, enfin, leur a dit. Certains ont dit oui, on connaît. Et un deuxième groupe est venu lui dire c'est une réunion de notables, sortez, madame. Et elle s'est exécutée. C'est grave. C'est grave parce que je n'ose pas croire qu'une rencontre de notables comoriens, parmi ces gens-là, je dirais même la majorité, ont des enfants, des filles, et ceux qui ont 40 ans, 45 ans et plus, je suis certain qu'ils ont consacré beaucoup de leur argent pour que leurs filles aillent à l'école et aient une formation. Très certainement, parmi eux, il y a des gens, il y a des notables qui sont là, qui ont des filles journalistes, médecins, enseignants, techniciens en ceci et cela, juristes. Et dans tous les cas, il est impensable qu'une journaliste soit rejetée d'un meeting public qui est ouvert à toute la presse. C'est plus qu'un problème. C'est un déni des droits de l'homme, donc de la femme, et de la presse. Le plus étonnant, le plus triste, c'est que cela se passe au foyer de femmes de Moroni. Un foyer construit par les femmes. C'est la seule réalisation d'envergure depuis l'indépendance, outre quelques grands immeubles de l'État à Moroni. Certes, on pourra dire, oui, mais le foyer des femmes, des hommes ont donné, oui, mais ce sont les femmes qui ont dirigé le projet et beaucoup de ces femmes travaillent et contribuent aussi
au bien, à l'équilibre des familles, au bien des hommes. Je ne voudrais pas me pesantir ici dans des justifications. C'est un droit qui a été piétiné. Et j'espère que les responsables de ce pays, que les hommes, aussi bien ceux du pouvoir, les hommes politiques, les personnalités publiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, aujourd'hui même, dénonceront ce comportement. C'est grave parce que ça nous divise. C'est un pas en arrière très très important. Les grands notables que nous avons vus ici, dans ce pays, ont tout fait pour que leurs filles ne soient pas des femmes entretenues, mais soient des responsables dans la société. Abralia, je peux me permettre, parce que je la connais, je la respecte beaucoup. C'est une femme bien éduquée, qui respecte son travail, qui respecte les autres, et qui aurait couvert cet événement très certainement avec beaucoup de professionnalisme. Ce sont les notables qui sont là, les vrais, qui perdent quelque chose en faisant de cette réunion, je ne sais pas, l'ordre du jour, le but de la réunion, mais malheureusement, et nationalement, et internationalement, elle va être connue comme une réunion qui a piétiné l'un des plus grands droits qu'on trouve dans la Charte des Nations Unies, qu'on trouve dans notre Constitution, et qui est même dans la pratique comorienne d'aujourd'hui. Quel est le responsable politique qui osera dire qu'il ne faut pas d'une femme dans telle réunion publique? Cette réunion de notables n'est pas là pour discuter je ne sais pas, d'une question religieuse à laquelle les femmes ne doivent pas participer. Et comme je l'ai dit, il y a des journalistes hommes qui sont là. Pourquoi alors une femme ne peut pas participer à ça? C'est grave. Il faut qu'on cesse ces manœuvres de division. Il faut qu'on donne son sens à la notabilité. La notabilité existe dans tous les pays et elle est respectée parce qu'elle se respecte. Parce qu'il y a des critères pour les notables, parce qu'il y a des normes, parce que n'importe qui ne peut pas se dire notable. Et parce que la notabilité aussi s'adapte au temps. Mais en tout cas, rien. C'est pourquoi j'interviens avant toute enquête. Abralia a été expulsé d'une réunion ouverte à la presse. Elle a été expulsée parce que les femmes, il n'y a pas d'excuse possible. Nous devons dénoncer ça et demander des excuses de la part de ceux qui ont fait ça. Il est tout à fait possible, il est même probable que ce ne soit pas une décision des dirigeants de la notabilité qui dirigent cette rencontre. Dans ce cas, il faut qu'ils le disent clairement, parce que ce n'est pas simplement un problème pour eux, c'est une honte pour nous tous. Allez-y.